aux années antérieures, la célébration de la fête du travail édition 2024 a été particulière. Pour preuve, en lieu et place de la traditionnelle rencontre gouvernement partenaires sociaux, on a assisté à un meeting d'information et de sensibilisation ce 1er mai 2024 à la Bourse du Travail à Cotonou. Qu'est-ce qui fâche les partenaires sociaux? Lorsque la famine est là, la loi suprême, c'est le salut du peuple. Quand un père de famille a ses enfants et que les enfants disent qu'ils ont faim, le père de famille ne leur dit pas « les enfants du voisin aussi ont faim ». Non, il se débrouille pour que ses enfants puissent trouver à manger. Une situation qui s'apparente à une histoire lue et rendue publique à l'occasion de ce géant meeting par Anselme Amoussou de la Confédération des syndicats autonomes, CSA Bénin. Il était une fois un petit village paisible où les habitants vivaient en harmonie, prenant des décisions ensemble autour d'une grande table communautaire. Chaque voix était entendue, chaque opinion respectée et le consensus réel en maître. Puis un jour, un nouveau chef est arrivé au village. Un chef ambitieux, un chef avide de pouvoir et surtout très attaché à sa propre vision des choses. Dès son arrivée, il a décidé que la grande table communautaire était trop encombrante, trop bruyante et qu'il valait mieux prendre les décisions seul dans un coin. Alors chaque matin, le chef se levait tôt, s'asseyait à sa petite table solitaire et prenait des décisions pour le village tout entier. Il décrétait des lois sans consulter personne. Il lançait des projets sans demander d'avis et réprimandait quiconque osait remettre en question son autorité. Au début, certains villageois ont trouvé cela amusant. Ah, mais regardez ce chef, c'est le roi du monde. Il travaille pour nous, disait-il en riant. Mais bientôt, les rires se sont transformés en soupirs. Et les soupirs en colère, car les décisions du chef étaient souvent absurdes, injustes, voire dangereuses pour les villageois et pour le village. Un jour, encore un jour, le chef a décidé que toutes les maisons du village devaient être peintes en rose, car c'était sa couleur préférée. Un autre jour, il a ordonné que tous les habitants devaient porter des chapeaux ridicules, sous peine d'amende. Et quand une épidémie a frappé le village, plutôt que de consulter les médecins et les experts, le chef a proclamé qu'il fallait boire du jus de coton. Bientôt, le village n'était plus qu'une caricature de lui-même, dirigé par un chef égocentrique et déconnecté de la réalité. Les habitants se sont rendus compte que la gouvernance solitaire était comme un bombet réel, où les décisions étaient prises au hasard, sans réflexion inclusive, sans aucune compassion. Et c'est ainsi que le petit village paisible est devenu le théâtre d'une farce grotesque, où le chef solitaire réel en maître, ignorant les besoins et les aspirations de son peuple. Notons que le 11 mai prochain, les partenaires sociaux tiendront une nouvelle marche pacifique pour dire non à la cherté de la vie.